Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit point lecture. Alors je vais voir la durée du point lecture. Si c'est pas très long, je mettrai d'autres lectures à la suite. Puisqu'en fait j'ai deux suites de sagas, donc forcément je vais passer très vite dessus. Désolée, c'est l'œil qui me gratte. C'est des choses qui arrivent. Alors, on va commencer avec Jérôme Loubry, Les Refuges, paru chez Le Livre de Poche. On va enchaîner avec Oxa Pollock, Le règne des félons, donc le 5e tome de la saga Oxa Pollock, écrite par Anne Plichotta et Sandrine Wolf chez Ixo Jeunesse. Et on terminera avec A comme association, L'étoffe fragile du monde, donc le 3e tome, celui-ci écrit par Eric Lhomme, paru chez Folio Junior. Alors, je vais vous parler de mon petit coup de cœur, mon gros coup de cœur. J'ai lu Les Refuges, donc là on est vendredi soir. Je l'ai terminé dans la nuit de vendredi à samedi, tellement j'étais prise dans le livre. Je l'ai lu d'une traite, hein. En gros juste le temps de manger et après voilà, j'ai continué. Donc ici, en fait, pour vous expliquer, donc on suit Sandrine, une jeune femme qui vient d'arriver en Normandie, donc à Villers-sur-Mer. Donc c'est pas très loin de Trouville. Ouais, je suis en train de chercher, ouais, Trouville. Et donc en fait, elle est journaliste. Elle est née dans la région parisienne. Et on lui a proposé une place dans un journal dans ce petit bled. Hein. C'est une petite station balnéaire en fait. Et elle est appelée pour faire un reportage sur Frank Wernst. Ouais, c'est ça, Wernst. Qui est agriculteur. Il possède des vaches. Et on lui a tagué ses vaches avec des croix gammées. Voilà. Donc, elle va enquêter dessus, elle va manger chez lui, puisqu'il va lui proposer de manger avec lui. Au final, elle se sent bien, mais en même temps, elle ressent une espèce de malaise. Elle ne sait pas trop à quoi c'est dû. Et cette jeune femme porte un bracelet de force. C'est un bracelet, quoi. Moi, j'en ai un que je mets rarement, mais c'était en vogue à une époque. Et on devine en dessous qu'il y a des cicatrices. Hein, parce que ça a des manches et tout ça, on devine qu'il y a des cicatrices. Et donc, elle repart au journal pour rendre son article, en fait. Et arrivée là-bas, elle discute avec son collègue et elle lui dit le chef veut te parler. Donc, elle va dans le bureau du chef. Et là, il lui dit écoute, Sandrine, je vais te donner ta semaine puisque le notaire qui s'occupe des biens de ta grand-mère m'a contacté. Ta grand-mère est décédée. Il faut que tu ailles récupérer ses affaires. Donc, sa grand-mère, qui s'appelait Suzanne, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'elle s'appelait Suzanne. Ouais, c'est ça. Suzanne. Elle ne l'a pas connue. C'est une dame qui vivait sur une île, donc non loin de Villers-sur-Mer. Et en fait, la mère de Sandrine et sa mère ne s'entendaient pas, donc elles ne s'entendaient pas. C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, bref. Ne se sont pas revues, donc Suzanne sait qu'elle a une petite fille qui s'appelait Sandrine, tout ça, mais elle ne la connaît pas. Et Sandrine ne connaît pas sa grand-mère. Donc elle se retrouve chez le notaire et le notaire lui dit écoutez, là il y a le bateau qui part dans une heure ou deux, il faut absolument que vous le preniez parce que sinon il n'en repassera pas un avant plusieurs jours, enfin bref. Puisque comme c'est une toute petite île où il y a très peu de personnes qui habitent, il y a très peu de navettes. Donc elle prend le bateau où il y a Paul, un jeune homme, et Simon, donc un homme qui a déjà un certain âge, qui lui font traverser l'île et qui font du ravitaillement. Arrivée sur l'île, tout le monde est très gentil avec elle, tout le monde lui dit que sa grand-mère était quelqu'un d'exceptionnel,
Sauf que elle, en fait, quelque part, elle vit mal le fait que elle n'a pas connu sa grand-mère, parce que tout le monde lui dit qu'elle est exceptionnelle, mais en fait, elle ne la connaît pas, en fait. Et il va se passer des événements étranges. Sur cette île, il faut savoir que en 1949, c'est ça. Donc on fait un bond dans le temps. C'est ça, en fait, on a plusieurs points de vue, parce que là, Sandrine, c'est en 1986. Il y a plusieurs... en 1949, cette île avait été transformée en camp de vacances, en fait. C'est une toute petite île, hein, qui est pas très grande, qui avait été annexée par les Allemands au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un blocos qui a été construit dessus. Et dans ce blocos, au final, un propriétaire a décidé de le réhabiliter pour faire venir des enfants en vacances et reconstruire leur vie après les horreurs de la guerre, pour le bien de l'univers. Voilà. Ça a une importance ce que je dis, mais c'est bon dans le livre, quoi. Et au final, donc il y a une dizaine d'enfants qui vont être confiés par leurs parents à cet établissement pour y vivre au minimum 3 mois, je crois. Et donc Suzanne, la grand-mère de Sandrine, va travailler là-bas en tant que gouvernante pour s'occuper des enfants. Il va y avoir aussi une autre femme, un cuisinier, un homme à tout faire, et puis il y a des gardiens de nuit, j'oublie peut-être une ou deux personnes. Ah oui, un médecin. Enfin bref, je sais plus combien ils sont exactement, mais ils sont vraiment pas très nombreux. Et la condition pour être employé là-bas, c'est qu'en fait vous aviez le logement de fonction, vous étiez très bien payé, mais en fait vous ne deviez pas, même si vous repartiez de l'île, parler de ce qui se passait sur l'île. Je crois qu'il y avait un truc dans ce style-là. C'est un contrat bizarre qu'ils ont signé. Et surtout ne pas avoir d'attache. En gros, pas avoir de famille, pas avoir de gens qui vous attendent. Voilà. Donc Suzanne a menti là-dessus, puisqu'en fait elle avait eu un différend avec sa fille. Et pour se reconstruire, elle se dit, mais moi je vais accepter ce boulot-là, et ça me permettra de profiter d'enfants, enfin, de m'en occuper, de donner un sens à sa vie, quoi. Sachant que son mari était mort à la guerre, donc le grand-père de Sandrine. Et donc va se passer des événements étranges. Suzanne va commencer à se poser des questions, puisqu'en fait, les enfants, au début, vont très bien, sont très enjoués, reprennent des forces, semblent oublier les horreurs de la guerre, mais petit à petit, plus les jours passent, plus elle va se rendre compte, qu'un certain nombre d'enfants a les traits tirés, les yeux cernés, très fatigués, ne veut pas dormir, et en fait, en allant dans les dortoirs, elle se rend compte qu'au-dessus de certains lits, il y a des dessins avec un homme dessus, où c'est marqué, alors elle, je sais plus comment c'est, Erkoninch, enfin je sais plus comment ça se dit, je parle pas allemand, alors voilà. Bref, le roi des aulnes. Et donc, elle s'interroge, elle dit, mais pourquoi est-ce que... Elle commence à se poser des questions. Et en fait, il y a un des enfants, Fabien, qui lui dit, mais en fait, il vient la nuit, il nous fait peur, il nous fait du mal, enfin bref, et c'est pour ça qu'il faut pas dormir la nuit. Donc là, elle commence à se dire, bon après, ça pourrait très bien être des horreurs de la guerre qui le revivent, hein. Mais elle commence à se dire, c'est bizarre, il y a 3 enfants, puis après 4 enfants, puis 5 enfants. Donc elle en parle au directeur, non, elle en parle à une de ses collègues, enfin à sa seule collègue féminine, et elles vont mener l'enquête toutes les deux, et elles vont découvrir des choses. Voilà. En 1949, va être découvert par une femme qui s'appelle Valérie, des corps échoués sur une plage. Des corps d'enfants. Voilà. Faites le rapprochement, donc sur la plage de Villers-sur-Mer. Je pense que vous faites le rapprochement avec l'île.
Donc Sandrine va apprendre tout ça, elle va se poser des questions, elle va voir des choses étranges, il va y avoir un... Parce que, en fait, les habitants de l'île, en gros, c'est les gens qui ont travaillé dans ce camp de vacances, qui habitent encore ici. Mais ces gens-là sont prisonniers de l'île, ils lui font comprendre qu'ils sont prisonniers de l'île et il va y avoir un nouveau décès. Et voilà, il va s'en suivre certaines choses, je peux pas vous expliquer parce que sinon je vous spoil le roman. Pardon. Et à côté de ça, Sandrine va mener l'enquête dans le blocos suite à des événements que je ne vous explique pas. Et au final, on va la retrouver sur la plage de Villers-sur-Mer, donc un homme, un jogger, je crois, qui va la retrouver couverte de sang, complètement renfermée sur elle-même, qui répète toujours la même chose que les enfants sur l'île. Enfin voilà, ils sont morts, machin. Enfin, tout le temps en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Voilà. Et comment dire? Donc le chef, hein, Damien, qui est policier, voilà, va être appelé pour essayer de voir, est-ce que le sang ça vient d'elle, est-ce que c'est une victime, est-ce qu'elle a été violentée, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est mort. Et donc il va avoir affaire à Véronique, qui est psychiatre, donc c'est une jeune femme, hein, et comment dire. Et donc elle va lui dire qu'en fait, Sandrine est prisonnière de son traumatisme, en gros, de ce qui s'est passé sur cette île, de ses pensées, voilà. Et je peux pas vous en dire plus parce que, et là j'en ai déjà dit beaucoup, voilà. Et Damien va enquêter sur elle, va découvrir plein de choses, et au final, alors, pour essayer de vous expliquer, c'est un thriller qui est extrêmement psychologique. Il y a pas mal de rebondissements, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas. On penserait à une part de fantastique, mais au final, c'est pas forcément ça, tout en étant ça, tout en étant plein de choses à la fois, en fait. Et je peux pas vous dévoiler parce que sinon... Pardon. Pardon. Excusez-moi. Mais c'était une lecture passionnante. Passionnante, passionnante. J'en ai parlé le lendemain à ma maman tellement ça m'avait marqué puisque j'allais manger chez eux. Et elle m'a dit, faut que tu le ramènes à la maison, j'ai trop envie de le lire. Donc c'est pour ça que je fais le point lecture et je l'amènerai à ma maman. Et au final, je ne peux que vous le recommander. C'est hyper addictif, ça se lit tout seul. C'est un page turner, hein. Vous faites que ça, vous tournez les pages parce que vous voulez connaître la suite, la suite, la suite. Et ça va de faux semblant en faux semblant, ça va de découverte en découverte, et vous vous ennuyez pas une seule seconde. Enfin, je veux dire, là, Jérôme Loubry, je pense que je vais me procurer les autres livres qu'il a écrits, parce que si c'est dans la même veine que celui-là, je pense que je vais passer des super moments, quoi. Donc voilà, donc j'espère que je vais vous avoir envie de donner de le lire, parce que vraiment, il est exceptionnel ce livre. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous aimez les thrillers psychologiques, enfin, foncez, quoi. Ensuite, je vais aller très vite sur Oxapologue, le règne des félons, donc le 5e tome de la saga Oxapologue. Donc pour vous remettre un peu en perspective, Oxapologue, c'est une jeune fille qui, au premier tome, a 13 ans. Donc elle arrive de France avec son papa, sa maman et le meilleur ami de son père et sa femme et leur fils, qui est aussi son meilleur ami à elle, du coup Gus. Et donc il s'installe à Londres, puisque Pavel, donc le papa d'Oxa, et je sais plus son nom, et le papa de Gus en fait, ouvrent un restaurant ensemble. Voilà. Donc ils sont envoyés au collège de Saint-Proximus, je crois. Et là, Oxa va découvrir ses professeurs, bien évidemment, dont un particulièrement avec qui ça ne passe pas du tout, qui s'appelle Horton McGraw. Et Horton est très
très mauvais avec Oxa, pour faire simple. À côté de ça, Oxa va se rendre compte que y a des choses étranges qui se produisent autour d'elle et qu'elle a des pouvoirs. Voilà. Donc elle a des pouvoirs qui s'éveillent. Elle se pose beaucoup de questions et tout, jusqu'au jour où il y a un événement qui fait qu'elle apprend que sa famille, donc la famille du côté de son père et de sa grand-mère, Dragomira, elle s'appelle Dragomira, sa grand-mère, en fait, viennent d'un autre monde, de Edefia, c'est ça, j'ai toujours envie de dire Ephelia, mais non, c'est Edefia, et qu'au final, elle a un destin, que tout comme sa grand-mère, elle est une gracieuse, sauf que sa grand-mère a été obligée de fuir Edefia pour sauver sa vie, suite à une guerre, enfin, une espèce de coup d'état, à Edefia. Donc va s'en suivre plein d'événements, vous pensez bien que elle va finir par arriver à Edefia, et là, en fait, dans les autres tomes, une partie des gens qu'elle a rencontrés au cours de ses aventures va rester coincée sur Terre pendant que elle et plusieurs autres vont aller à Edefia. Et là, dans le tome qui nous intéresse, elle revient dans notre monde pour sauver sa mère et Gus et déjouer les malversations d'Orton. Voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que clairement, c'est un 5e tome. Il y en a 7. Voilà. Et à l'origine, la saga se stoppait au 6e, puisqu'ils en ont fait un peu plus tard. Voilà. Comment dire, c'est une saga que j'adore. Il y a énormément, il y a de la magie, il y a des créatures étranges, il y a plein de bienveillance, mais en même temps, tout le monde n'est pas tout blanc ou tout noir. Hein, voilà. On peut vouloir faire le bien tout en étant obligé de faire du mal, ou en tout cas de faire des sacrifices. Et pour même moi qui ai 41 ans, j'adore, franchement c'est génial. Il y a beaucoup d'humour. Je pense que pour les ados, c'est une super lecture, quoi. Enfin, les ados, à partir de 12 ans, je pense. 11-12 ans. Enfin, je sais pas. Moi, je lisais déjà des trucs adultes à cet âge-là, donc... Mais c'est pour ça que j'ai un peu de mal à situer, en fait, à quel âge vous pouvez lire ça, en fait. Ça dépend du niveau de lecture. Mais honnêtement, c'est une super saga qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je vous la recommande. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est un 5e tome et je peux rien vous dévoiler dessus parce que sinon je vous spoile toute la saga et ça n'a aucun intérêt. Ensuite, je vais vous parler du 3e tome de A comme association, l'étoffe fragile du monde de Eric Lhomme. Donc dans ce tome-ci, on retrouve Jasper qu'on avait vu dans le 1er tome, où on avait vaguement fait allusion dans le 2e. Et donc on débute ce tome-ci, il doit donner un concert avec ses 2 meilleurs potes. Donc il donne son concert, tout ça, et en fait, il y a des gens à la fin du concert qui lui disent « Ouais, mais t'as vu, ta copine, elle est trop belle !» Et en fait, il apparaît dans un magazine avec Ombre, celle qu'on voit dans le 2e tome, parce qu'elle, elle a fait des photos en tant que mannequin, en fait. Et donc il pense que Jasper et Holmes sont ensemble, donc le journaliste a fait un article là-dessus. Donc là, il appelle Holmes pour lui dire « Ouais, t'as vu le magazine, machin », et en fait, il se rend compte qu'elle est au téléphone, elle est en danger, puisqu'elle est en train de se battre et tout ça. Et lui, il a été mis à pied pour la dernière histoire, mais il se dit « Ouais, mais je peux pas la laisser comme ça, faut que j'aille la sauver ». Bref, il rentre chez lui. Comme il est magicien, il essaye de jeter un sort de détection, et au final, il va pour la retrouver, et il tombe au nez à nez avec un troll. Donc le fameux troll philosophe qu'on avait eu dans le 2e tome.
Et de là va s'en suivre plein d'aventures. Alors ça va très vite, c'est extrêmement drôle parce que Jasper a un humour, mais alors bien à lui, mais le troll aussi quoi. Hein. Tous les deux, ils sont quand même hyper fun. Et voilà, et en fait, le troll lui explique que un magicien lui a lancé un sort pour qu'il élimine Omb, mais que lui ne veut pas, donc il aimerait bien être délivré de ce sort, donc Jasper va faire tout ce qu'il peut pour le délivrer, et ils vont se retrouver face au magicien. Bref, je peux pas vous dire trop, parce que là, ça fait déjà beaucoup, c'est très court, ça fait 176 pages, donc vous vous doutez bien que si je commence à vous raconter toute l'histoire, ça n'a aucun intérêt, mais du coup, l'histoire prend de l'ampleur, c'est extrêmement drôle, voilà, parce que vraiment ils sont très philosophes tous les deux, hein, ils ont de l'humour, voilà, un peu particulier, mais moi j'ai surkiffé, j'adore, franchement c'est une petite saga jeunesse, mais je la trouve trop marrante, trop, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients, ça va vite, c'est pas, alors les personnages sont pas forcément hyper développés, même si au fur et à mesure des tomes, on apprend des choses et la psychologie comment dire, s'approfondit. Mais voilà, c'est, enfin moi je suis très attachée au personnage. Là, bah du coup je me suis attachée au troll. Il s'appelle Erglug, mais il m'a fait trop rire. On voit sa sœur hein, qui s'appelle Arglaé, voilà, qui va essayer de séduire Jasper, mais c'est trop drôle. Et franchement, ouais, voilà, c'est une petite saga jeunesse en 8 tomes, mais franchement foncez pour, enfin, même pour vous et si vous avez des ados, mais à 1000% parce que franchement. Pour les ados qui aiment le fantastique, fantasy, enfin urban fantasy, tout ça, mais c'est génial quoi. Euh, on parle de vampires, on parle de loups-garous, on parle de trolls, on parle de gobelins, enfin de magiciens, enfin tout est réuni en fait. Et puis bon, forcément c'est des ados, donc ça ne peut que plaire. Donc moi je vous la conseille fortement. Il y a plein de références en plus à des films, des livres, voilà, et aux musiques en plus. Donc je vous la conseille à 1 milliard de % parce que franchement je trouve que... Et c'est une saga qui se bonifie avec les tomes parce que là franchement plus ça va plus j'aime et donc c'est pareil, bah, j'ai lu le 3e ce mois-ci, je lirai le 4e le mois prochain. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit point lecture, enfin petit point il fait déjà 22 minutes, enfin j'ai beaucoup parlé sur les refuges, hein. Mais vraiment, enfin voilà, je peux que vous conseiller, c'était que du bon, j'ai aimé toutes mes lectures. Je suis contente, ça m'a réconciliée puisque là je sortais de difficultés avec Dystopia qui m'a causé pas une panne de lecture mais je l'ai toujours pas fini, j'arrive pas à me refoutre dedans, j'ai lu 30 pages hier et j'arrive pas à me remettre dedans. Et est-ce que j'arriverai à m'y remettre là? J'ai lu cet après-midi A comme association, j'étais trop contente d'être dedans et là je me dis ouais, j'ai même pas envie d'aller dans Dystopia quoi donc je pars clairement vers un abandon. Ça me saoule parce que je veux le fin mot de l'histoire, mais j'ai un gros doute sur la poursuite de ce livre. Mais au moins, là, j'ai eu 3 bonnes lectures. Je suis très contente. Ça me fait un bien fou. J'espère que ce point lecture vous aura plu. Si jamais vous avez lu un de ces livres, bah, dites-le moi et ce que vous en avez pensé. Mettez des petits pouces en l'air, des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. Partagez si vous en avez envie, enfin voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye.